Voilà, on est aujourd'hui le dimanche 19 Elul, on est le 10 septembre. Le cours d'aujourd'hui sera pour l'élévation de l'âme de Claudine Hamisha Bat Henriette Kouka, ainsi que toutes mes bénédictions à mes amis, la famille Getchtem, pour le mariage de leur fille Sarah, ainsi que pour l'élévation de l'âme de Rachel Marcel Bat Julie et Arlette Bat Julie, et pour la Refoua Shelema d'Abraham Ben Sultana. On continue notre cours de Tania. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Je n'ai pas vraiment envie de résumer tout ce qui a été dit la semaine dernière et dans les cours précédents, parce que comme je le voulais déjà annoncer plusieurs fois, c'est à vous de faire ce travail de préparation, de venir véritablement préparer dans ces cours extrêmement importants, extrêmement intenses, extrêmement profonds. Et donc on rentre directement dans le vif du sujet. Le Tanya nous rapporte maintenant, dans un autre texte du Talmud, une autre différence entre le tzaddik et le rachat, c'est très très difficile à traduire en français, entre l'homme bien, l'homme bon et l'homme mauvais. On avait déjà vu donc différentes définitions de la différence entre le méchant, le bon, le Benoni, celui qui est entre les deux. Et maintenant, voilà ce que la Gemara dit. Dans un autre traité du Talmud, il est dit la chose suivante. Tzadikim yetzerara shoftam, Reshaim yetzerara shoftam, Benoniim zeveze shoftam. Je traduis, on va voir que c'est un texte d'une profondeur et en même temps un texte tout à fait révolutionnaire qui va changer toute notre approche, toute notre conception du bien et du mal. Le texte dit, donc nos maîtres expliquent, le tzaddik est celui qui est jugé par son bon côté, par son bon penchant, je vais expliquer tout de suite. Le rachat est celui qui est jugé par son mauvais côté, par son yetzera, par son mauvais penchant. Et le Benoni, l'homme qui n'a pas véritablement de place, qui est parfois l'un, qui est parfois l'autre, comme on a commencé à l'expliquer, celui-là est jugé parfois par son Yetzeratov, par son bon penchant, parfois par son Yetzerara, par son mauvais penchant. Alors d'abord, expliquons ce qu'est le Yetzerara et le Yetzeratov, ça va prendre une partie importante du cours, et après on devra expliquer ce qu'est cette notion d'être jugé soit par le Yetzeratov, le bon côté, soit par le Yetzera, le mauvais côté. Mais d'abord, Yetzeratov, Yetzera, c'est une notion sur laquelle il faut s'arrêter, parce que c'est une des notions les plus centrales de tout le judaïsme, de toute la pensée juive et toutes les explications des maîtres d'Israël. Mot à mot, Yetzer, qu'il soit Tov ou Ra, Yetzer, c'est une force, c'est une pulsion qui est Tov, bonne, ou qui est mauvaise. Alors évidemment, comme on le sait, on le dit en français aussi, on le lit dans toutes les langues, l'homme a un bon côté, un mauvais côté, un bon penchant, un mauvais penchant. Mais généralement, ça ne va pas beaucoup plus loin que ça, de la même manière qu'on sait qu'un homme a une main droite, a une main gauche, a une jambe gauche, a une jambe droite, etc. Alors bon, l'homme aussi a un bon côté, un mauvais penchant. Mais où est l'origine? D'où cela vient-il? De quoi s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit de quelque chose qui fait véritablement partie intégrante de l'être, ou quelque chose qui s'est rajouté, qui se rajoute sur l'être? On n'a pas de chance. Je ne sais pas que je commence mon cours, commence le bruit. Je ne sais pas pourquoi. Bon, enfin, vous savez pourquoi? Parce qu'il y a toujours un acharnement pour empêcher le bien de se dévoiler, mais c'est pas grave. Mais quoi qu'il en soit, klaxon, c'est pas grave, mon coup je le ferai quand même. Mais quoi qu'il en soit, nos maîtres se sont effectivement posé la question, est-ce que véritablement ces deux Yetzarim, est-ce que ces deux pulsions font réellement partie intégrante de l'être, comme les yeux, les oreilles, la bouche, les bras, les jambes, ou bien il s'agit de forces qui viennent plus tard, qui ne font pas véritablement partie de l'essence de l'être? De quoi s'agit-il? Alors, il y a effectivement une différente source, différentes discussions dans le Talmud en ce qui concerne le Yetzerara, le mauvais côté, la mauvaise pulsion. Une discussion que j'ai souvent rapportée dans mes cours, une discussion entre Rabbi qui veut dire le maître, mais qui fait allusion à Rabbi Yehuda Anassi, qui était, comme on le sait, le maître de l'un des empereurs romains, Antoninus. Il y a eu différents empereurs qui se sont appelés Antoninus,
Mais l'un d'entre eux est devenu l'élève et l'ami de Rabbi Yehuda Hanassi. C'était après, bien sûr, la destruction du deuxième temple. Et c'est une histoire, bien évidemment, qu'on n'enseignera dans aucun des livres d'histoire classiques, dans aucune école au monde. Mais notre tradition, c'est que, d'ailleurs, il y a eu, entre parenthèses, de nombreux, j'exagère peut-être, mais en tout cas, 2, 3, 4, 5 empereurs romains qui, de près ou de loin, se sont rattachés au peuple juif. Certains ont même permis des conversions inimaginables. Rabbi Meir, d'après notre tradition, venait de Néron. Néron, comme j'ai souvent expliqué que l'histoire moderne, enfin l'histoire tout court, présente comme un fou furieux, comme un malade mental, comme un débile, etc. Notre tradition le voit avec un œil beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus amical. De lui est sorti Rabbi Meir, l'un des plus grands maîtres d'Israël. Onkelos aussi, qui était le neveu d'un des Césars, qui est devenu aussi l'un des plus grands maîtres d'Israël. Et Antoninus, il y en a eu d'autres, mais Antoninus lui-même, qui lui carrément, d'après notre tradition, s'est converti en secret, il est vrai, ça n'a pas été ébruité, s'est arrangé pour confier Rome à je ne sais qui, il s'est installé à Césarée, et tous les jours, il allait étudier la Torah avec Rabbi Yehuda Hanassi, avec celui qu'on appelle Rabbi le grand maître. Et donc un jour, il y a eu une discussion entre eux, rapportée dans le Talmud, et à savoir, quand le Yetzer Hara commence-t-il à rentrer dans l'homme? Question intéressante, parce qu'on aurait pu croire que le Yetzer Hara, d'une certaine manière, fait partie de l'essence même, fait partie intégrante de l'homme, comme n'importe quelle autre partie de son corps. Le simple fait de se poser la question montre que les maîtres savaient que le Yetzer Hara ne fait pas partie de la véritable nature humaine. Il va falloir que je réexplique cette notion aussi dans ce cours, la différence entre la nature humaine, qui n'est pas forcément toujours bonne, et le Yetzer Hara. Mais quoi qu'il en soit, le fait même que nos maîtres se posent la question, je dis nos maîtres sur Antoninus lui-même, car il est lui-même devenu un maître d'Israël. Et dans cette question sur le Yetzer Hara, on verra que lui-même a trouvé la bonne réponse, plus encore que Rabbi, celui qu'on appelle le grand maître. Quoi qu'il en soit, donc Antoninus pose la question, quand le Yetzer Hara rentre-t-il dans l'homme? Il demande d'abord à Rabbi, respectueusement, avant de donner son propre avis. Rabbi lui répond au moment où l'âme commence à rentrer dans le corps, c'est-à-dire au tout début de la conception. Au tout début de la conception, le Yetzer Hara accompagne l'âme et commence à rentrer dans le corps. Ce qui est très intéressant, c'est que d'après Rabbi, même si Rabbi reconnaît que le Yetzer Hara apparaît depuis les premiers instants de la conception, de la création du fœtus et après de l'être, malgré tout, il lie la présence, l'arrivée de l'âme, du Yetzer Hara à l'âme. C'est-à-dire que le Yetzer Hara est une force spirituelle qui vient d'une certaine manière empêcher le travail de l'âme. Le Yetzer Hara n'est pas une force qui fait partie de la nature de l'homme dans le sens non religieux. Quand je parle de nature, je ne fais pas allusion à des concepts religieux, même un savant complètement athée reconnaît que l'homme a une nature et que les natures sont différentes, mais il expliquera la nature d'après, on pourrait dire, une approche plus psychique, psychologique, voire même naturelle. Ce sont des hormones ou je ne sais quoi, peu importe. Quoi qu'il en soit, Rabbi nous dit effectivement que le Yetzer Hara arrive dès le départ, mais c'est parce que l'âme rentre dans le corps que le Yetzer Hara arrive aussi. Ce qui veut dire que le Yetzer Hara est une contre-force spirituelle qui ne peut réellement se trouver que chez quelqu'un qui a une âme. Quelqu'un qui n'a pas une âme dans le sens adamique du terme n'a pas de Yetzer Hara. Je tiens à rappeler que nos maîtres effectivement affirment que les idolâtres, ce qui fait allusion au non-adamique, n'ont pas de Yetzer Hara. Pourtant, ce sont souvent les pires créatures. Daesh, les nazis, je ne vais pas dire que ce sont des bêtes sauvages, car je ne veux en aucun cas faire honte et humilier les bêtes sauvages. Mais quoi qu'il en soit, ils n'ont pas de Yetzer Hara, d'après nos maîtres. Donc c'est qu'évidemment, on ouvre une question énorme. Si eux n'ont pas de Yetzer Hara, alors qui c'est qu'il y en a? Si eux n'ont pas de mauvais penchant, alors on verra que c'est différent.
On va expliquer tout ça. C'est une sorte de rappel de nombreuses notions qu'on a déjà vues, mais éparpillées. Aujourd'hui, je veux tout condenser dans un cours. Quoi qu'il en soit, nos maîtres nous disent seulement celui qui a une âme, qui a une dimension, donc qui appartient à la dimension adamique, juif ou non-juif, les non-juifs adamiques ont bien sûr une âme, seulement lui peut avoir un Yetzer Hara, c'est-à-dire donc une force qui va d'une certaine manière bloquer, empêcher le travail de l'âme. Voilà donc ce que nous dit Rabbi. Antoninus, après avoir entendu l'avis de son maître, réfute et dit non maître, je ne suis pas d'accord, le Yetzer Hara ne vient pas en même temps que l'âme, c'est-à-dire que je ne suis pas forcément, je ne remets pas en question l'essence de ta réponse qui lie le Yetzer Hara à la venue d'une force spirituelle pour justement lui mettre des bâtons dans les roues, mais je suis contre ton explication quant au moment où le Yetzer Hara vient. Je pense que le Yetzer Hara vient dès le moment où l'enfant sort du ventre de sa mère, donc dans les premières secondes de la naissance, et nos maîtres expliquent, les commentaires expliquent que c'est la raison pour laquelle l'enfant crie au moment où il sort. Alors évidemment, les savants vont dire que je suis un rabbin idiot, mais ça ne me dérange pas de toute façon. Mais quoi qu'il en soit, c'est quand même moi qui ai raison, excusez-moi monsieur les savants. Pourquoi? Parce que fort du principe que tout ce qui se passe en bas est le reflet, en même temps, le dérivé de mécanismes beaucoup plus spirituels et imperceptibles par nos sens et nos éprouvettes, c'est vrai que l'enfant hurle en bas, on le sait très bien, parce que l'air rentre en lui pour la première fois et déchire ses poumons, mais ceci n'est que l'incarnation, n'est que la matérialisation d'un autre rouar, d'un autre souffle qui rentre en lui au même moment, dit Rabbi. C'est ce qu'on appelle le rouar ra'a, le mauvais souffle, qu'on appelle aussi le Yetzer Hara, la mauvaise pulsion. Et donc, c'est parce que un mauvais souffle rentre en lui au moment où il naît, que dans ce monde, ça s'incarne par de l'air qui rentre dans ses poumons, ça lui fait mal et il crie. Mais en vérité, c'est son âme qui hurle, parce que l'âme, justement, voit le Yetzer Hara rentrer. C'est-à-dire que il est d'accord avec Rabbi que le Yetzer Hara est l'ennemi de l'âme, mais à la différence de Rabbi, le Yetzer Hara ne rentre pas au moment où l'âme rentre dans le fœtus, rentre dans le ventre maternel pour permettre le développement du fœtus, mais rentre après que le fœtus soit entièrement terminé, c'est-à-dire que l'être est prêt à naître. À ce moment-là, au moment où il sort, rentre le rouar, le souffle d'en haut, en même temps que le souffle d'en bas. L'âme voit le souffle d'en haut, elle hurle, ce qui se transmet après, ce qui se traduit au niveau de la bouche physique par le cri de ce déchirement des poumons. Voilà ce qui se passe. Alors en tous les cas, ce qui est très intéressant, c'est que finalement le Talmud dit que c'est Antoninus qui a raison, et non Rabbi, et Rabbi le reconnaît dans cette discussion talmudique, où il reconnaît que c'est son élève qui a raison. L'âme, donc le Yetzer Hara, ne rentre qu'à ce moment-là. Alors on constate de cette discussion, d'abord au niveau du point commun, comme je n'ai cessé de le dire, je le redis en conclusion, tout le monde est d'accord que le Yetzer Hara ne fait pas partie de la structure élémentaire fondamentale de l'être. C'est un souffle, c'est une force qui se rajoute. Deuxième point commun entre ces deux avis, c'est que tout le monde est d'accord que c'est la présence de l'âme qui amène le Yetzer Hara. Ce qui, d'une certaine manière, confirmera ou prépare un autre enseignement de nos maîtres qui nous disent plus un homme est spirituel, c'est-à-dire dans le sens authentique du terme, et plus son Yetzer Hara est grand, puisque la force qui s'oppose à l'âme est proportionnelle à la grandeur de l'âme. Ce qui veut dire que plus un homme s'élève sur le plan spirituel, et plus il sentira en lui une force contraire qui fait tout pour freiner, empêcher ou faire régresser, faire tomber cette grandeur spirituelle. C'est la raison pour laquelle nos maîtres nous disent que les non-adamiques n'ont pas de Yetzer Hara, puisqu'ils n'ont pas d'âme. Pas d'âme dans le sens adamique du terme. Et donc automatiquement, ils ne peuvent pas avoir de Yetzer Hara. Maintenant, il va donc falloir comprendre, bien évidemment, avant d'expliquer plus dans les détails la discussion entre les deux maîtres, il va falloir comprendre, oui, mais alors, un non-adamique, un nazi, un djihadiste qui
ne vit que de meurtres, d'assassinats et qui se baigne tous les matins dans une baignoire de sang. Ou qui coupe les têtes et qui donne à ses enfants des têtes, comme on l'a vu sur YouTube, pour qu'ils apprennent à jouer au football. Donc ces choses-là, et pourtant elles sont extrêmement mauvaises. Donc automatiquement, elles ont quelque chose de mal en eux. La réponse est évidente, c'est que elles, chez ces créatures-là, leur structure est fondamentalement mauvaise. C'est-à-dire de la même manière qu'un serpent ne peut pas ne pas mordre tout ce qui se présente devant sa bouche, de la même manière que le feu ne peut pas ne pas brûler, que l'eau ne peut pas ne pas mouiller, qu'une tempête ne peut pas tout dévaster sur son chemin, ces créatures sont créées dès le départ pour être comme elles sont. Elles sont maléfiques, elles sont démentielles, mais ça n'a rien à voir avec le Yetzer Hara. Parce que encore une fois, c'est l'essence même de la créature qui est foncièrement mauvaise. Le Yetzer Hara, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil que ça. C'est une force qui ne s'attaque qu'à la vérité. C'est-à-dire qu'il ne s'attaque qu'à ce qui dévoile dans le monde la vérité vraie. Le Yetzer Hara ne va pas se trouver chez quelqu'un qui n'a aucun lien avec la vérité. Parce que le vécu d'un nazi n'a rien à voir avec la vérité. Donc chez lui, ça va être une question encore une fois de nature, et encore j'insulte le mot nature, car un nazi n'a pas de nature, c'est une chose qui est programmée avec des énergies pour être ce qu'il est. Mais quoi qu'il en soit, le Yetzer Hara, lui, son combat, c'est uniquement un combat spirituel. Il veut empêcher le dévoilement de la vérité. Mais il n'est pas forcément un assassin, il n'est pas forcément un débauché, il n'est pas forcément un malhonnête, un méchant. C'est-à-dire qu'ici, l'approche des maîtres d'Israël n'a rien, mais strictement rien, mais absolument rien à voir avec l'approche classique du mauvais penchant. Parce que si quelqu'un se débauche, si quelqu'un assassine, dans le monde classique, qui ne connaît pas du tout les notions qu'on explique aujourd'hui, ils vont dire que c'est son mauvais penchant. Pour nous, pour les maîtres d'Israël, quand on voit quelqu'un qui assassine, quelqu'un qui se débauche, on ne dira pas c'est son Yetzer Hara. Ça n'a rien à voir avec le Yetzer Hara. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara ne se trouve pas chez les créatures dont le seul problème c'est la colère, la violence, la méchanceté, tout ce qui est ordurieux et démentiel, dans le sens de démon. Ça n'intéresse pas le Yetzer Hara. Si nos maîtres nous disent plus un homme est grand, plus il y a du Yetzer Hara, c'est-à-dire que le Yetzer Hara va s'attaquer justement à ceux qui ont la potentialité de produire, de dévoiler de la vérité, de la sainteté, de la pureté. Chez eux va se trouver le Yetzer Hara. Et donc c'est quoi finalement le Yetzer Hara? C'est une force qui va essayer de les faire tomber, de les faire se tromper dans leur avancée spirituelle. Un exemple classique sur le plan biblique, les faux prophètes. J'ai déjà expliqué des milliers de fois que les faux prophètes n'étaient pas des charlatans qui se levaient le matin en se posant la question, qu'est-ce que je pourrais inventer aujourd'hui que soi-disant Dieu m'a dit? Qu'à Dieu ne plaise de lire la Bible comme ça, comme malheureusement la majorité de ceux qui n'ont pas accès aux enseignements des maîtres d'Israël, malheureusement lisent la Bible. Ce sont véritablement des prophètes. Ils reçoivent véritablement des dévoilements, affirment tous les maîtres d'Israël depuis des millénaires. Mais comme ils ne sont pas arrivés à surmonter leur Yetzer Hara, automatiquement, au fur et à mesure de leur avancée, de leur élévation spirituelle, le Yetzer Hara s'introduit dans leur perception, fausse les choses et falsifie leur perception et leur connexion avec le maître du monde, ce qui veut dire que le résultat va être quelque chose de faux, de falsifié, mais eux, dans la mesure où ils savent qu'ils sont des prophètes, ils savent qu'ils sont connectés au maître du monde et ils savent qu'ils reçoivent des révélations, sont persuadés de dire la vérité, comme tous les faux prophètes qui se sont opposés aux grands et vrais prophètes. Ce n'étaient pas des charlatans, des ordures dans le sens classique du terme. Seulement, comme ils n'étaient pas suffisamment purs, comme ils n'avaient pas suffisamment travaillé sur eux-mêmes, ils n'ont pas vu comment le Yetzer Hara s'est infiltré dans leur perception et ont faussé leur perception. En ce sens-là, ils deviennent très dangereux.
ramené à un niveau beaucoup plus bas, eh bien, toute personne croyante, toute personne qui croit sincèrement en Dieu, toute personne qui réellement veut être bonne et veut s'améliorer, mais malgré tout, n'a pas su vaincre, n'a pas su soumettre, n'a pas su prendre des distances par rapport à son Yetzer Hara, cette personne va automatiquement dévier, tomber dans le piège de fausses croyances, de fausses révélations. Ce sont tous les faux dirigeants et tous les faux leaders et tous les faux maîtres spirituels qui ont traversé l'histoire. Et surtout, pour relier le cours d'aujourd'hui au cours de la semaine dernière, le dernier cours, ce sont tous les faux messies de l'histoire, qui étaient effectivement des êtres extrêmement spirituels, des êtres élevés, mais pas suffisamment pour se protéger de leur Yetzer Hara. Et c'est comme ça que finalement ils ont dévié et produit de fausses religions ou de faux messianismes. Et la liste est longue, on peut inclure pratiquement tous les bergers spirituels de l'histoire humaine, à 99%, ont subi finalement le même problème, ont vécu le même problème que les faux prophètes. Des êtres spirituels qui sont connectés, qui perçoivent et reçoivent des choses, mais le virus Yetzer Hara rentre dans l'image et la rend floue et la dévie complètement. Voilà ce qui s'est passé. Donc, on revient maintenant à cette discussion entre Antoninus et Rabbi. Encore une fois, tout le monde est d'accord que c'est lié à l'âme, mais quand le Yetzer Hara vient-il? Et c'est Antoninus qui a raison. Alors, si je dis comme Rabbi, je vais maintenant interpréter, décoder et vous dévoiler le message, l'enseignement fabuleux de cette discussion. D'après Rabbi, le Yetzer Hara rentre au moment où le fœtus commence à se construire. Ce qui veut dire à un moment où l'être n'a encore aucun lien avec ce monde. Au contraire, il est dans le ventre de sa mère, il est complètement pris en charge. Et finalement, il est complètement dépendant de sa mère, complètement dépendant de la réalité dans laquelle il se trouve. Il est complètement passif. Qu'est-ce que dit Rabbi? Le Yetzer Hara rentre à ce moment-là, et on comprend au niveau du décodage que Rabbi explique que le Yetzer Hara, c'est cette force spirituelle qui pousse l'homme à vivre comme un fœtus. Marx, la religion est l'opium du peuple. Sans le savoir, Marx avait parfaitement compris ce qu'est une fausse religion, c'est-à-dire la religion du Yetzer Hara. Parce que qu'est-ce que je suis en train de vous expliquer? Que le Yetzer Hara est une force spirituelle qui falsifie la vraie spiritualité. Ce qui veut dire qu'une religion fœtus, je veux une prise en charge totale, maître du monde, sauve-moi, maître du monde, guéris-moi, maître du monde, donne-moi la bénédiction, maître du monde, maître du monde, maître du monde, il n'y en a que pour le maître du monde, et toi qu'est-ce que tu fais? Rien. Je prie, je demande, j'ai la foi, ça suffit. Maître du monde, ramène-nous sur notre terre, maître du monde, envoie-nous le Messie, maître du monde, sauve-nous de nos ennemis, et toi qu'est-ce que tu fais? Rien. Je prie, c'est ça ce que je fais. Je suis un fœtus dans le ventre de ma mère prière. Voilà. Rabbi appelle cette spiritualité une spiritualité du Yetzer Hara. C'est incroyable, c'est révolutionnaire, c'est fou. Un homme passe son temps à prier, à étudier la Bible, à se consacrer à Dieu. Il est dans un couvent, il est, que Dieu me pardonne, dans une yeshiva, peu importe. Toute sa vie, c'est uniquement consacration à Dieu, religion du Yetzer Hara. Qu'est-ce que tu fais concrètement? Rien. Mais si je fais, je lis les textes bibliques, j'étudie, je fais la volonté de Dieu. Oui, mais dans l'action concrète dans ce monde, qu'est-ce que tu fais? Rien. Oui, mais mon action est spirituelle. Ben oui, l'enfant dans le ventre de sa mère aussi, il a une action pour pouvoir manger, respirer. Il respire ce que sa mère respire, il mange ce que sa mère mange, il a aussi une certaine action. Mais comme c'est une action passive, automatiquement, c'est une action Yetzer Hara,
D'ailleurs, dans de très nombreux textes, nos maîtres reprennent l'idée, l'enseignement fondamental de Rabbi et nous expliquent que finalement le Yetzer Hara, c'est vouloir retourner à l'état fœtus, prise en charge sur le plan politique, sur le plan économique. C'est exactement ce qu'on voit, l'état-providence, le modèle type on va dire de l'approche politique ou de l'approche démocratique européenne. C'est moins vrai aux États-Unis. Il y a beaucoup plus de prends-toi en charge. Ce que j'appelle moi l'idéologie de la gauche. Pas la gauche politique, mais l'idéologie de la gauche. On prend tout le monde en charge. Tout le monde est content. On appelle ça de la bonté, de l'ouverture, de la générosité. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'en réalité les dirigeants font ça pour vous écraser. Pour vous la fermier, les laisser tranquille. Comme disait César, donnez du cirque à la populace et elle vous fichera la paix. Donnez les allocations familiales, donnez tout ce qu'on peut donner, ils vous laissent tranquille. Ils voteront toujours pour vous et vous faites ce que vous voulez, vous en mettez plein les poches et vous dominez le monde. Puisque les plus grands dictateurs de toute l'histoire humaine ont toujours été des gens de gauche. Beaucoup plus que des gens de droite. Mais c'est une dictature en douceur. Tu t'en rends même pas compte. Quoi qu'il en soit, c'est ce que dit Rabbi. Maintenant, on va voir où se situe Antoninus. Antoninus, je vais vous montrer qu'en vérité, il dit la même chose que Rabbi, mais avec une nuance. Il dit non, le Yetzer Hara, quand l'homme naît, c'est-à-dire que rentre dans ce monde, c'est exactement ce qu'a dit Rabbi. Puisque, qu'est-ce qu'a dit Rabbi? Le Yetzer Hara, c'est ce qui veut me maintenir à l'état de fœtus. Je n'ai pas envie de m'investir dans ce monde. C'est exactement ce que dit Antoninus. Quand je sors et que ça y est, maintenant, je vais devoir commencer à me prendre en charge, je ne suis plus dans le ventre de ma mère, j'hurle, je veux pas, maman, ramène-moi dans ton ventre. Alors apparemment, encore une fois, Antoninus dit exactement la même chose que Rabbi. Où est la différence entre les deux? C'est que le cri est aussi une révolte. Le cri est une colère. Le cri est une sorte le cri, les larmes, de refus manifesté. Ça veut dire que Rabbi nous explique que le Yetzer Hara, c'est pas seulement ce qui veut me maintenir à l'état fœtus. Ça, c'est l'origine du Yetzer Hara. Mais le vrai Yetzer Hara, c'est tout ce qui me pousse finalement à agir contre ce monde. Parce que fondamentalement, je n'en veux pas. Je le refuse. Ce monde me fait pleurer, ce monde me fait hurler. C'est-à-dire, le Yetzer Hara, c'est quoi? C'est finalement cet état d'esprit dans lequel, très souvent, l'homme, entre parenthèses, très spirituel, se trouve dans un état de déprime, un état de cafard, un état de dépression. Parce que ce monde est tellement horrible, ce monde le dégoûte tellement, que finalement, il hurle quand il voit ce monde. Et finalement, il rejoindra l'idée de Rabbi, il ira s'enfermer dans un couvent et fera le jeûne de la parole pendant 40 ans. Dans ce cas-là, il est vraiment protégé. Dans son fantasme, bien sûr. Bien évidemment. Et donc, qu'est-ce que Antoninus vient rajouter sur Rabbi? Rabbi dit, c'est l'état fœtus. Oui, mais Antoninus dit, d'accord, c'est l'état fœtus. Mais d'un autre côté, l'état fœtus, le fœtus, il est gentil, dans le ventre de sa mère, il n'embête personne. Mais il y a un Yetzer Hara beaucoup plus dangereux. Ce sont toutes les idéologies spirituelles qui poussent l'homme finalement à rejeter ce monde, en le présentant comme finalement le monde du Satan, le monde du mal. Ce sont toutes ces approches religieuses qui voient l'argent comme un mal, qui voient les femmes comme un mal, qui voient le pouvoir comme un mal, qui voient tout progrès comme un mal. Tout ce qui touche le monde, c'est le mal, il n'y a que Dieu. Parce que tu peux très bien avoir un Yetzer Hara du type Rabbi, d'accord? Je vis avec mon Dieu, je tourne le dos au monde, mais je ne vais pas salir le monde. Le Yetzer Hara d'Antoninus, c'est que tu salis le monde. Tu vas, d'une certaine manière, faire du couvantisme une idéologie qui va diaboliser tout ce qui n'est pas la vie d'un moine. La femme, le péché de la chair, d'accord? L'argent, la corruption,
cupidité. C'est vrai que ces notions-là sont beaucoup plus proches du catholicisme que du christianisme en général ou que d'autres religions aussi. Mais tout ce qui va pousser finalement, c'était aussi dans les mythologies grecques, c'est pas seulement lié à une religion qui au départ est monothéiste, tout ce qui va diaboliser ce monde et prétendre que ce monde est sous l'emprise du diable ou de démons, ça, c'est le Yetzer Hara d'Antoninus. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus fort que simplement la passivité expliquée par Rabbi. Finalement, le Talmud donne raison à Antoninus, mais en vérité, je vous ai expliqué qu'il n'y a pas de véritable marloquette, il n'y a pas de véritable discussion entre eux. La discussion est uniquement sur l'expression du Yetzer Hara, mais tout le monde est d'accord que le Yetzer Hara, c'est fondamentalement le culte de l'état fœtus. Voyons maintenant ce qui se passe au niveau du Yetzer Tov. Là, c'est encore plus incroyable. Nos maîtres nous disent que le Yetzer Tov n'apparaît dans un homme qu'au moment de sa majorité religieuse. 12 ans et 1 jour pour une fille, 13 ans et 1 jour pour un garçon. Seulement lorsque l'enfant sort de sa petite enfance pour commencer à entrer dans l'adolescence, la fille rentre dans l'adolescence, la puberté à 12 ans et 1 jour, le garçon avec 1 an de retard, 13 ans et 1 jour, quand commence la puberté, à ce moment-là, vient le Yetzer Tov. Jusqu'alors, affirment nos maîtres, un enfant n'a que du Yetzer Hara. Alors là, c'est très compliqué, mais ça ne sera qu'avec la suite des cours demain que je pourrai expliquer comment nos maîtres voient dans un petit enfant gentil, mignon, le Yetzer Hara, alors que, d'après l'explication de nos maîtres, qui disent que justement, le Yetzer Tov, le bon côté, ne rentre qu'au moment où commence la puberté, alors qu'à nos yeux, c'est tout le contraire. Que, apparemment, on voit, puisque justement, au moment de la puberté, c'est là que tout commence à partir dans tous les sens que Dieu préserve. Qu'est-ce que nos maîtres veulent dire? Exactement ce que je vais expliquer, ce que je viens d'expliquer. Regardez comme c'est profond, comme c'est beau, c'est... Je veux dire, tous les coachings du monde et tous les psychologues du monde devraient s'inspirer de ce cours. Parce que ce cours-là explique, mais alors, toute la structure fondamentale d'un être humain. J'explique. Pourquoi? À partir du moment où on a expliqué que le Yetzer Hara, c'est la volonté de revenir à l'état fœtus, le Yetzer Tov, c'est précisément la volonté de s'affirmer, d'exister, d'être indépendant. Mais comme tout dans ce monde commence toujours par l'obscurité jusqu'à atteindre la lumière, comme la Torah le dit, il fut soir, il fut matin, l'obscurité précède la lumière, la puberté est l'expression elle-même du Yetzer Tov. C'est quoi la puberté? C'est que je commence maintenant à m'affirmer, je commence à prendre mon indépendance, je commence à exister par moi-même, je prends du recul, je m'éloigne de mes parents. Et donc ça c'est fondamentalement bon. La preuve, c'est que comment la Torah exprime la notion de mariage, et ainsi l'homme, dit la Torah, abandonnera, le mot est très fort, abandonner, abandonnera son père et sa mère pour se coller à son épouse. C'est-à-dire que le mariage, qui est le moment où véritablement l'homme concrétise ce qui a commencé avec sa puberté, c'est-à-dire l'affirmation de soi, et son désir et sa capacité de construire par lui-même, le mariage est appelé abandonner son père et sa mère. Ça veut dire l'extrême opposé de l'état fœtus. Donc, puisque, encore une fois, la puberté est le début de cette construction et de cette indépendance, c'est fondamentalement bon. Et c'est pour ça que nos maîtres nous disent que le Yetzer Tov rentre précisément au moment de la puberté. Maintenant, pourquoi les premières années ça se passe si mal? À cause du principe fondamental que l'obscurité précède toujours la lumière. Et donc au début, ayant été pendant des années dans cet état fœtus, dans cet état de dépendance totale, c'est toujours l'effet ressort, quand tu l'as trop compressé, il part après à l'extrême opposé, jusqu'à ce qu'il revienne à un juste milieu. Et au début, la puberté s'exprime comme une révolte.
Mais cette révolte qui après va s'atténuer pour permettre à l'enfant, devenu adulte, de retrouver le juste milieu entre le respect de ses parents d'un côté, savoir dire merci, être reconnaissant, mais d'un autre côté, une vie indépendante. Où je m'affirme maintenant et je deviens moi-même finalement parent. Donc, finalement, quelle est la conclusion de tout ce qu'on a dit? Le Yetzer Hara, c'est la force qui veut me maintenir à l'état fœtus. Le Yetzer Tov, c'est la force qui veut faire de moi un homme. Moins une personne fait, agit, transforme, change ce monde, plus elle vit au niveau du Yetzer Hara, plus une personne se prend en main, s'affirme, existe, change, transforme, influence, plus il a du Yetzer Tov. Dans les deux cas, encore une fois, on peut parler de quelqu'un de très 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 gentil. On peut avoir un très gentil Yetzer Hara, il n'embête personne, il ne vit que de prière, il ne vit que de croyance, il ne vit que de foi, alléluia, voilà. Un très gentil Yetzer Hara, ou d'un autre côté, un homme de Yetzer Tov, un homme qui fait, qui bouge, qui fait bouger, qui avance, qui transforme, et tout ça pour le maître du monde. Dans les deux cas, on parle de gens bien, et vous voyez que cette approche et définition unique dans toute l'histoire de la spiritualité, c'est nos maîtres qui ont trouvé la véritable définition du Yetzer Tov et du Yetzer Hara. Aller expliquer à quelqu'un qui vit en retrait et qui vit du matin au soir uniquement avec Dieu et qui ne fait que prier et que louer et qui ne fait de mal à personne, expliquez-lui qu'il est entièrement des pieds jusqu'à la tête du Yetzer Hara, il va vous prendre pour un fou. Après ce cours, j'imagine que des centaines de personnes vont se réveiller et prendre conscience que finalement ils se sont fait complètement avoir en vivant en marge du monde, et même si ils vivent entièrement connectés au maître du monde. Voilà ce que sont Yetzer Hara et Yetzer Tov. Alors maintenant, revenons à l'une des questions du départ. Est-ce que ces forces-là font partie de la nature humaine? Non. Non, absolument pas. Parce que la nature humaine elle-même n'a rien à voir avec ça. La preuve. Tu peux avoir un homme qui est un super faiseur, un super bougeur, qui va changer le monde, mais dans le mal, ou bien, pas en tous les cas dans le bien. Prenons un exemple, les grands inventeurs, les grands industriels, tous ceux qui ont révolutionné le monde, Ford, Morgan, Edison, et combien d'autres, je parle par rapport au monde moderne, Bill Gates, ce sont de grands faiseurs, ils ont bouleversé le monde. Mais c'est ni du Yetzer Tov, ni du Yetzer Hara. Ni ils ont détruit le monde, mais en tous les cas, ils ne l'ont pas construit en connexion avec et pour le maître du monde. Donc on peut avoir une nature constructrice, et pas forcément avec le Yetzer Tov. De même, on peut avoir une nature fœtus, et pas forcément avec le Yetzer Hara. On peut être un homme qui passe son temps à boire, à fumer, à se droguer, peu importe, et à dormir, et il n'embête personne, et il vit à l'état fœtus complètement, je veux dire, dans un état de passivité totale. Il fait la sieste toute la journée, peu importe. Donc, il peut y avoir une nature fœtus et une nature entreprenante, indépendante, qui bouge. Le Yetzer Hara est encore autre chose, donc ne fait pas partie de la nature humaine. Comme je l'expliquais, le Yetzer Hara ne va se trouver qu'au niveau de la spiritualité. Si un homme est spirituel, là vont rentrer le Yetzer Hara ou le Yetzer Tov, soit une spiritualité, la majorité des spiritualités qui sont des spiritualités fœtus, Dieu prend moi en charge, et ce qui est pratiquement introuvable sur terre, une spiritualité constructrice, une spiritualité qui change, améliore réellement le monde, ça c'est pratiquement du jamais vu sur terre. De temps en temps on a un petit éclair de lumière qui nous rappelle que la chose est possible. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pratiquement que 3 cas possibles
soit la nature fœtus, les masses moutons, ce que j'appelle moi les moutons, les masses moutons, ils suivent le leader, un point c'est tout, qu'on leur foute la paix. Il y a les faiseurs, généralement les grands leaders dans tous les domaines, l'économie, le politique, le pouvoir, etc., mais qui bien sûr n'agissent pas pour le maître du monde. Il y a la majorité des religieux qui sont dans la religion fœtus, et finalement le modèle spiritualité Yetzeratov est pratiquement inexistant sur Terre. On l'a pas ce modèle-là, pratiquement. On a eu David, on a eu Moshe, on aura Mashiach, et je ne vais pas ne parler que des Juifs, très certainement chez les nations, on a eu aussi de grands hommes qui ont fait bouger les choses. Je ne sais pas pourquoi je pense à lui maintenant, Martin Luther King, par exemple. Et si on compte sur les 10 doigts de la main, sur des millénaires d'histoire, combien d'hommes spirituels qui ont agi vraiment sur le terrain et ont changé, et au moins ont fait avancer les choses dans le bon sens du terme, il y en a très peu. Voilà. Donc, on va revenir maintenant à notre texte. On aura juste le temps finalement d'introduire le cours de demain. Mais je vais vous montrer à quel point ce texte-là dit quelque chose d'absolument incroyable. Après avoir passé presque 3 quarts d'heure à expliquer ce qu'est le Yetzeratov et le Yetzerara. On nous dit le tzaddik, le juste, est jugé par son Yetzeratov. Le méchant, le rachat, mais qui en vérité, je devrais me donner une claque à chaque fois que je traduis méchant par rachat, quand même moi-même je suis victime des traductions, puisque je viens d'expliquer que le Yetzera, c'est pas forcément le méchant. Donc pourquoi je traduis par méchant? Mais c'est comme ça, je suis prisonnier du français. Bon, je ne vais pas traduire. Le rachat, il est jugé par son Yetzerara. Alors, évidemment, première question qui se pose, ça veut dire quoi que le Yetzeratov ou Yetzerara juge? Généralement, un juge, c'est celui devant lequel on comparait lorsqu'on a commis quelque chose de grave, et donc on est amené au tribunal, on comparaît en justice, et le juge va donner sa sentence. Alors, j'ai plusieurs questions. Pourquoi le juste, le tzaddik, a-t-il besoin d'être jugé? Puisque s'il est tzaddik, il ne commet pas de faute. Donc pourquoi doit-il être jugé? Première question. La deuxième question plus forte encore. Le rachat comparaît devant le Yetzera pour être jugé par le Yetzerara. Comment le Yetzera peut-il être un juge? Un juge est forcément celui qui, d'une certaine manière, détient la loi. Donc, ce qui est juste, ce qui est faux, la vérité. Comment le Yetzerara peut-il juger? Alors, je comprends que le rachat comparaît devant le juge, puisque le rachat faute. Mais on aurait dû dire que le rachat est jugé par le Yetzeratov. Le Yetzeratov, le bon côté, juge le rachat. Donc on a deux questions énormes, l'une sur le jugé et l'autre sur le jugeur. Sur le juge, pardon. Sur le jugé et sur le juge. Première question était, pourquoi le juste doit-il être jugé? Deuxième question était, pourquoi le juge, en ce qui concerne le rachat, est un Yetzerara? Comment c'est possible? Le mauvais côté. C'est quoi cette histoire de jugement? Alors, je vais commencer à expliquer. En vérité, là aussi, nos maîtres dissimulent. Vous voyez ce que c'est le Tanya? Je veux dire, c'est inimaginable, ce livre. Bon, bien que ce sont des enseignements des maîtres d'Israël, mais ici, le Tanya, pour l'instant, c'est le livre, on est dans la première page. Construit tout ce qu'il va écrire sur des centaines de pages à partir d'enseignements des maîtres d'Israël. Mais il a au moins la force, le Tanya, ce qui fait toute sa grandeur, d'avoir su choisir les enseignements qui sont fous, révolutionnaires, qui vont construire après toute l'œuvre du Tanya. Mais quoi qu'il en soit, donc, ces enseignements absolument incroyables, qu'est-ce que cela signifie-t-il? Je vais donner un exemple simple. On va commencer à décoder. Dans la vie de tous les jours, j'ai fait une faute. Pas forcément dans le sens moral et spirituel, j'ai fait quelque chose de faux. Une erreur dans les affaires, une erreur dans une relation humaine, peu importe.
ou aussi une erreur, une faute morale ou spirituelle. Mais comme je suis quelqu'un de bien, tout de suite, j'ai ma voix intérieure, ma conscience, qui me rappelle à l'ordre. Hé, Chaim, qu'est-ce que tu as fait? Parce que un homme normal, c'est absolument impossible qu'il fasse quelque chose de mal, qu'il n'ait pas automatiquement cette voix intérieure, ce juge, qui lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Il faut réparer, il faut rendre des comptes. Reconnais le mal que tu as fait, il faut payer. C'est comme ça que ça se passe chez un homme normal. Le problème est que je peux rencontrer deux genres de juges. Je peux rencontrer un juge qui met en évidence, qui m'oblige à comprendre et mettre en évidence le mal que j'ai fait, mais d'un autre côté, c'est me renforcer, c'est m'encourager, c'est m'aider à ne pas perdre confiance en moi et me transmettre de l'optimisme, me faire comprendre qu'on peut apprendre de ses erreurs et que ce n'est pas si grave que ça. Comme dit le verset, 7 fois le tzaddik, le juste, tombe, mais se relève. Maintenant, je peux avoir un autre type de juge. Un juge qui, lui, va aggraver. Mais comment as-tu pu faire une chose pareille? Mais qui aurait pu imaginer que toi, tu sois capable d'une seule chose? C'est très grave. Je ne sais pas si tu vas pouvoir réparer. Je ne sais pas. Et il me transmet la tristesse, du découragement, du désespoir. Parce que lui-même voit tout en noir. Lorsque je suis devant un juge bon, optimiste, courageux, humain, sensible, sage, il va me juger. Je vais payer pour ma faute. Mais comme disent nos maîtres du Talmud, dans le Talmud, un homme qui a eu la chance, disent nos maîtres, d'être jugé par un bon juge, il sort du tribunal en dansant et en chantant. Pourquoi? Parce qu'il a gagné deux choses. D'abord, il a pu réparer le mal qu'il a fait, et deuxièmement, il ressort plein de force. Parce que le juge lui a montré comment construire à partir de son erreur. Mais celui qui sort d'un tribunal où siégeait un mauvais juge, le juge n'a pas menti, le juge ne l'a pas condamné à tort. Mais pourquoi c'est un mauvais juge? Parce qu'il va sortir désespéré, il va sortir triste, il va sortir découragé, il a perdu confiance en lui. Je suis vraiment une ordure, comment j'ai pu faire une chose pareille? Il va être dégoûté de sa vie. Le juge l'a tué. Donc selon la manière dont tu condamnes, tu sauves ou tu enterres. Alors maintenant, on comprend ce que disent nos maîtres. Le juste est jugé par son Yetzer Tov. On avait posé une question, s'il est juste, pourquoi doit-il être jugé? Mais parce que c'est évident, la réponse est simple. Chez nous, le Fils de Dieu n'existe pas. Dans le sens, bien sûr, falsifié du terme. Un être parfait n'existe pas chez nous. Même Moshe Rabbeinu a fauté, même David a fauté. Et je vous l'affirme, le Mashiach fautera aussi. Parce que le jour où on me présente à moi, Chaim Dinovitch, un homme qui ne faute pas, je le prends, je le mets dans un sac à poubelle et je tire la chasse. Parce que ça ne peut pas exister. Ça ne peut pas exister. Et même si, parce que personne ne comprend les enseignements de nos maîtres, il semblerait que nos maîtres disent que ça peut exister, mais parce que vous ne comprenez rien aux enseignements des maîtres d'Israël. Simplement, il y a un affinement du mal, il y a un affinement du mauvais penchant. Comme je l'expliquerai, le prouverai des centaines de fois. Mais la notion d'erreur, la notion de faute est inhérente à la dimension humaine. Il n'y a que Dieu qui est parfait dans le sens le plus parfait du terme. Dès que je ne suis pas Dieu, j'ai forcément en moi une imperfection. C'est exactement ce que dit le verset En tzadik ba'aretz asher lo yechta, un verset explicite qui dit il n'y a pas de juste sur terre qui ne faute pas. Maintenant, la faute du juste est tellement, tellement subtile qu'à mon niveau, je peux voir ça comme une expression de vérité et de sainteté. Mais à son niveau, c'est oui une faute. Donc je reviens à ce que je dis. Le juste, comme dit le verset, peut tomber 7 fois.
Mais il se relève. Mais pourquoi il se relève? Qui lui donne les forces de se relever? Parce que le juste a la chance et le bonheur d'être jugé par son Yetzeratov. La conscience qui lui dit « tu as fauté » est une conscience qui veut l'élever, qui veut le renforcer. Qui lui fait, oui, prendre conscience de sa faute, mais en même temps lui fait prendre conscience des forces qu'il a en lui qui peuvent lui permettre de transformer cette force en échelle, en tremplin pour s'élever plus haut. Maintenant, le rachat, et c'est pour ça qu'il est rachat, son malheur est que lui, il est jugé par son Yetzer Hara. Ça veut dire quoi? Sa conscience est infiltrée par le Yetzer Hara. Comme j'ai expliqué, l'âme est infiltrée par le Yetzer Hara. Sa conscience est infiltrée par le Yetzer Hara et sa conscience lui dit, mais comment? Est-ce que tu penses vraiment que tu vas arriver à réparer? C'est tellement grave. Mais comment tu peux faire cela? Vraiment, tu me déçois. Et à ce moment-là, le désespoir s'installe dans la personne. Et il va devenir encore plus rachat qu'il ne l'était. Voilà comment les choses fonctionnent. Donc le Yetzer Hara, c'est toujours cette force qui s'infiltre dans le bien et qui falsifie le bien. Parce que le fait de juger quelqu'un qui a fauté, c'est quelque chose qui est bien. Mais en quoi on voit l'infiltration du mal? Parce que tu le juges, mais tu l'affaiblis. Comme dans la religion, croire en Dieu, c'est bien. Mais une croyance qui me transforme en fœtus, c'est très mauvais. Et donc c'est toujours la même chose. Le virus qui s'introduit dans l'ordinateur, c'est ça le Yetzer Hara. Parce qu'une vérité falsifiée est parfois beaucoup plus dangereuse qu'un vrai mensonge. Comme je dis toujours, mieux vaut un vrai mensonge qu'une fausse vérité. Mieux vaut un vrai mensonge qu'une fausse vérité. C'est exactement tout le cours d'aujourd'hui. Voilà, on va voir s'il y a quelques questions. Et sinon, bien qu'il est déjà tard, sinon, on continue ce cours demain. Voilà, bon, il n'y a pas de questions pour l'instant. Alors on va s'arrêter pour aujourd'hui et à tous et à toutes une très très bonne journée.